Volvo va révolutionner la recharge des voitures électriques. Alors, tout ça avec une simple technique logicielle qui ne requiert pas de nouvelles batteries. Une recharge en moins de 20 minutes. Le constructeur suédois vient de nous faire savoir par le biais d'un communiqué de presse que ses futures voitures électriques se rechargeraient beaucoup plus vite que les actuelles. Le gain serait de l'ordre de 30% sur un 15 à 80%, environ 18 minutes, puisque l'actuel Volvo EX30 réclame 26 minutes pour passer de 10 à 80%. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est que ce gain de temps se ferait sans changer aucune partie matérielle de la voiture. Tout se passerait du côté logiciel, avec les mêmes batteries. Volvo nous rassure en ajoutant que ça ferait ça se fera en maintenant le même niveau de densité énergétique et autonomie. Encore mieux, les temps de recharge améliorés seront d'actualité sur toute la durée de vie de la batterie, sans impacter les dernières. Le secret de l'entreprise suédoise est simple sur le papier. Elle s'associe à Breeze Battery Technology, une entreprise spécialisée dans la création d'algorithmes permettant d'améliorer les temps de recharge. Comment? En proposant une courbe de recharge optimisée. Si vous ne connaissez pas le terme, un rapide rappel s'impose. Chaque voiture. Bon, c'est bon, on rappelle. On sait comment ça fonctionne, une recharge. Sur les voitures, les constructeurs créent une courbe de recharge bien souvent en escalier, ce qui signifie que la puissance de charge baisse drastiquement à chaque étape. Par exemple, tous les 5% de batterie récupérée. Mais avec la nouvelle méthode créée par Breeze, il n'est plus question d'escalier et de courbe de recharge prévue en amont. La courbe de recharge sera dorénavant dynamique et reposera sur un algorithme qui analysera les données de la batterie, et notamment la température des cellules, pour permettre de recevoir la plus grande puissance possible, sans que ça s'échauffe quoi. La puissance moyenne de recharge devrait donc être supérieure d'environ 30%, de quoi réduire le temps de recharge. De 30% donc. D'accord, c'est pas mal en vrai. Bah, c'est vrai, je me suis toujours demandé pourquoi ça faisait des escaliers comme ça, alors qu'au final, ça pourrait faire une courbe. Ça pourrait diminuer de 1 ou 2% par. Non, de 1 ou 2 ou 3 kilowatts par pourcent, par exemple. Plus ou moins, quoi. Selon les pourcentages. Et à chaque fois, non, ça fait des paliers là énormes. Parfois, c'est très étonnant. Alors qu'au final, on passe de 79 à 80% par exemple. Et tu perds juste 20 kilowatts d'un coup, quoi. Voire plus, ça se trouve. Selon les véhicules, quoi. Donc c'est plutôt pas mal comme idée, j'aime bien. Cette méthode empêcherait également le plaquage du lithium, un phénomène qui apparaît lors de la recharge à haute puissance et qui vient entraver la circulation des ions entre l'anode et la cathode. Un phénomène qui réduit drastiquement la puissance de recharge mais aussi la durée de vie de la batterie. Malheureusement, les voitures électriques Volvo actuellement commercialisées ne bénéficieront pas de cette nouveauté. Le constructeur suédois précise qu'il faudra attendre la prochaine génération. Ah, ça c'est bizarre par contre. On nous dit qu'il n'y a pas besoin de changer de batterie et tout, ça serait une mise à jour à distance, mise à jour logicielle. Et au final, on nous dit que c'est pas valable avec les Volvo actuels. Ouais, il y a anguille sous roche. Non, c'est pas. Non, je suis pas trop d'accord là. Si c'était vrai qu'on pouvait faire ça sur les batteries dès maintenant, ils feraient ça dès maintenant sur les voitures actuelles, quoi, avec une mise à jour. Donc pour moi, il y a quand même un changement de batterie qui fait que on ne peut pas faire ça sur les voitures actuelles. Sinon, qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire en fait? Qu'est-ce qui leur empêcherait de le faire? Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne idée quand même, mais bon, dommage que les voitures actuelles Volvo ne puissent pas en bénéficier. D'ailleurs, j'ai vu des tests sur YouTube de la Volvo EX30, il semblerait qu'elle a une conso désastreuse, hein. C'est terrible, hein. Pourtant, elle est petite et compacte, mais c'est étonnant. La conso est complètement hallucinante, surtout sur autoroute. Bon, c'est un peu décevant, mais bon. Mais sinon, elles sont jolies, leurs voitures à Volvo, je trouve. Allez, ciao.